Cette semaine à Infomag, taux de décrochage en baisse à la CSCV, réunion sur le sort de la mine BAC et 20e édition des Rendez-vous des saveurs à Gatineau. Bien, bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à Infomag. On commence avec une bonne nouvelle. La commission scolaire au cœur des vallées voit son taux de décrochage scolaire au secondaire diminuer presque de moitié depuis 2007. Les dernières données du ministère de l'Éducation démontrent que la CSCV a obtenu au cours de l'année 2013-2014 un taux de 16,1 % contrairement à 29,9 % en 2007-2008. Tout porte à croire que les pratiques éducatives mises en place au cours des dernières années par la commission scolaire donnent d'excellents résultats. Voici les réactions du directeur général de la CSCV, Rénal Goudreau. On est content, bien entendu. On n'est pas naïf parce qu'on sait que la partie n'est pas gagnée. Il faut bien savoir que le taux de décrochage est mesuré par le ministère de l'Éducation durant une année scolaire définie. L'an passé, ça a été une année plus difficile et cette année, maintenant, on vient de rejoindre la moyenne provinciale qui est de 16,2. Et ça, pour nous, c'est quand même très significatif. C'est important. Parce que l'Outaouais a longtemps été pointé du doigt comme étant une région où les taux de réussite sont moindres qu'en province et où les taux de décrochage plus élevés. Ce progrès est dû au travail de l'ensemble des intervenants des écoles et des services centraux. Les parents sont aussi essentiels dans les moments de crise et de remise en question de certains élèves. Depuis 4 ans, la CSCV travaille en partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais afin de revoir ses méthodes d'encadrement. Un outil de données est également utilisé depuis 2010 par le personnel de la commission scolaire, comme nous l'explique le président de la CSCV, Éric Antoine. C'est sûr qu'on a des outils maintenant qu'on n'avait pas auparavant. Je vous ai déjà parlé de l'UMIX qui est arrivé en 2010. Là. l'UMIX, c'est un entrepôt de données qui nous permet de faire des mesures et des suivis adéquats et puis nous permet de réagir assez rapidement là, en vertu des élèves qui sont à risque. Donc, on dit que si nous, juste dans nos établissements, on a 46,7 de nos élèves qui sont considérés à risque, quand la moyenne provinciale est à 29,7, c'est vraiment un tour de force que nos enseignants, notre personnel a fait, là, nos conseillers pédagogiques, tout ça. Et puis, moi, je suis très fier d'eux. La commission scolaire au cœur des vallées mentionne qu'elle aimerait que son taux de décrochage atteigne 10 % pour 2018. Toujours en éducation, la direction et le personnel enseignant de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham invite les élèves de 6e année et leurs parents à venir découvrir les différentes options d'études qui leur sont offertes. La rencontre aura lieu mardi prochain, soit le 18 octobre de 18 h à 20 h. Auparavant, cette séance d'information était exclusivement réservée au programme d'études intermédiaires, un programme qui vise à établir des liens concrets entre les études et le monde réel. Cette année, l'équipe a choisi de changer la formule et de promouvoir tous les programmes. Durant la séance, des élèves de la 3e à la 5e année du secondaire seront sur place pour témoigner de leur expérience. Par ailleurs, le Carrefour Jeunesse-Emploi Papineau à Buckingham invite les étudiants du 2e cycle du secondaire de l'école Hormidas-Gamelin à s'inscrire au projet 100 % gagnant. Ce projet-là permettra aux étudiants de 3e, 4e et 5e année du secondaire de suivre une formation de 3 heures en recherche d'emploi, d'obtenir un CV de qualité et peut-être même de trouver un emploi pour l'été prochain. Différents types d'expériences de travail et d'implication seront proposés aux jeunes qui pourront choisir eux-mêmes ce qui les intéresse pour développer leurs compétences dans un domaine en particulier. L'agente d'entrepreneuriat jeunesse au CJEP, Shona Louise Cameron, explique qu'il n'est pas toujours évident de recruter des jeunes. Il nous parle de l'importance d'avoir des expériences de travail. Bien, c'est sûr que moi, mon mandat, j'ai le mandat de développer l'entrepreneuriat, donc c'est de faire toutes sortes de projets dans les écoles et dans la communauté. C'est sûr que le recrutement des jeunes est toujours un peu difficile. Il faut les impliquer, il faut leur donner les avantages de s'impliquer. Mais il y a aussi la communauté qu'il faut impliquer. Il faut leur dire, oui, il faut accepter nos jeunes aussi, il faut les motiver, il faut leur donner une place, en fait. Bien, souvent, c'est ce qui fait la différence là, quand
un employeur regarde un CV, c'est de regarder, peut-être que tu es jeune, tu n'as peut-être jamais travaillé à quelque part, mais tu as peut-être un plus que tu peux aller chercher en t'impliquant dans ta communauté. Puis c'est vraiment ça que je vais ajouter là, dans le projet 100% gagnant. Mme Cameron invite les étudiants âgés entre 14 et 16 ans ou leurs parents à communiquer avec elle au 819-986-5248 au poste 203. Une réunion publique aura lieu le 19 octobre prochain entre les différents maires de la MRC Papineau afin de trancher sur le sort de la mine Wallingford Back à Mulgrave et Derry. Les élus devront se positionner sur un éventuel dynamitage de l'ancien site d'extraction de quartz ou sur le dépôt d'un projet récréo-touristique pour la région. Le site interdit d'accès au public attire de nombreux visiteurs depuis plusieurs années, mais surtout depuis un reportage diffusé dernièrement sur les ondes de CTV. C'est la notion de sécurité et de propreté des lieux et du chemin d'accès vers le site qui ont soulevé plusieurs interrogations. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a donc demandé aux 24 maires des municipalités de la MRC Papineau de prendre une décision rapidement. De son côté, le groupe de citoyens de la Petite Nation, les Amis de la mine Back, continue leur mouvement de solidarité. Une pétition circule présentement sur les réseaux sociaux pour la survie de la mine et plus de 4000 signatures ont été récoltées jusqu'à présent. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, dit avoir eu de beaux échanges avec les citoyens du district dans le cadre de ses rencontres citoyennes du 4 et 5 octobre dernier. En tout, c'est une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées au centre de services de Buckingham pour discuter avec M. Lajeunesse. Le conseiller nous parle des principaux enjeux qui ont fait l'objet de discussions. Les enjeux, là, il y a enjeux de sécurité où des fois, des citoyens m'ont souligné qu'il y avait un problème de courtoisie pour les véhicules là, aux traverses de piétons. Après ça, on a des enjeux là, sur le bruit là, généré par d'autres citoyens qui vont travailler dans leur cours ou couper du métal, faire du hobby, mais qui fait du bruit. Il y a un gros enjeu là, au parc Lantier, qui est un parc à chiens sans laisse, qui est... je pense qu'il n'est pas propice à recevoir les chiens. Ça, il y a une bonne mobilisation là, des citoyens touchés par ce parc-là qui trouvent ça très difficile parce que leurs cours, eux autres, ne sont pas clôturés. Alors, ils se retrouvent avec des chiens sur leur terrain. M. Lajeunesse dit être très content du succès de ces rencontres cette année. À un an des élections municipales, il croit que ceux-ci lui ont permis de prendre le pouls des citoyens du district et de connaître clairement leurs préoccupations. M. Lajeunesse nous parle maintenant du projet de piste cyclable du côté ouest de Buckingham qui sera mis de l'avant prochainement. Bien, écoutez, on a des choses concrètes aussi lors de la rencontre. Moi, je leur donne un peu aussi là, ce qui s'en vient. Voyez-vous, début décembre, on va avoir une présentation à la salle du conseil là, au centre de service à Buckingham pour le trajet de la piste cyclable en partenariat avec Brookfield. Alors ça devrait être début décembre, ce qui est très intéressant. Fait que là, ça va être le parcours proposé et après ça, on va aller en appel d'offres. On devrait commencer en 2017 là, pour le déboisement puis les parcours, tout ça. Le Centre de ressourcement émotif, physique et spirituel Chamboisé à l'Ange Gardien vous invite à participer à plusieurs activités au cours des prochaines semaines et même des prochains mois. L'organisme, qui existe depuis 30 ans, propose à la communauté une expérience spirituelle unique dans la nature, mais aussi une panoplie d'activités collectives de tout genre. Les 14, 15 et 16 octobre prochains, vous aurez la chance de participer à un atelier de mouvement du corps et de respiration pour aider à déloger les tensions, mieux respirer et redonner la souplesse au corps. Le mardi 18 octobre aura lieu une conférence sur l'activité physique et la gestion du stress avec le kinésiologue Stéphane Ouimet. Des cours de méditation bouddhiste seront également offerts, de même qu'une activité pour l'Halloween organisée par la municipalité de l'Ange Gardien le 31 octobre. Le directeur de Chamboisé, Pierre Valiquette, dit que son domaine est malheureusement très peu connu dans la région, même s'il est situé à 5 minutes seulement de l'autoroute 50. Il nous explique l'expérience unique que vous pourriez vivre à Chamboisé. Les gens qui viennent ici, c'est des gens avant tout qui veulent vivre une expérience. Alors, c'est pas un motel qu'on s'en vient ici pour la fin de semaine passer du temps. C'est qu'on vient prendre du temps pour soi. Alors, l'approche est différente. Vous allez voir, des petites maisonnettes qu'on vit par soi-même. On vit seul. On se retrouve face à soi-même. Et comme je dis, en se retrouvant face à soi-même, c'est qu'il y a des choses qui parlent à l'intérieur.
Alors, les gens, essentiellement, c'est pour vivre quelque chose, vivre une expérience. Mais il y a aussi des activités de rassemblement qui se font à Chamboisé. L'année passée, l'année prochaine, nous allons avoir une fête de la Sagabonne. C'est la fête du printemps amérindien. Sur le terrain ici, qu'on voit en arrière moi, il y avait 450 personnes. Ça, c'est des activités de rassemblement. Il y a de l'activité physique. Il y a mille et une autres activités que les gens, la population en général, peuvent venir à Chamboisé pour une journée et puis vivre dans le fond, un rassemblement et aussi vivre une certaine expérience de rassemblement avec les autres. Bien sûr, l'invitation s'étend à tout le monde. C'est certain que ce n'est pas fait pour n'importe qui. Il y a différentes traditions qui parlent à différentes personnalités, différentes personnes. Alors, on est en plein air, juste le sentier, juste venir marcher ici, ça parle par lui-même. Pour avoir plus d'informations au sujet des différentes activités, on vous invite à visiter le www.chamboisé.org. Maintenant, le rendez-vous des saveurs est de retour au théâtre du Casino du Lac-Lémy pour sa 20e édition. Le populaire Salon des vins et de la gastronomie se déroulera à la fin de semaine du 14 au 16 octobre. Les curieux pourront notamment rencontrer le chef et copropriétaire du restaurant Laurée Dubois à Chelsea, Jean-Claude Chartrand, qui était, on vous le rappelle, de passage à l'émission Le Combat des chefs. Vous pourrez aussi participer à différents ateliers de dégustation sur les bières, les cidres et les spiritueux du Québec. Le coordonnateur des communications, Pierre Cuggen, nous parle d'une nouveauté cette année et croit que les gens de la région aiment encore découvrir les produits d'ici. Cette année, on a eu une belle collaboration avec la tournée des chefs Goûter le Québec. Et eux vont venir avec une douzaine de démonstrations sur des sujets variés. On va apprendre à comment faire les tartares, comment apprêter le foie gras, comment faire de la cuisine végétarienne. Je pense que c'est aussi un petit peu une mode. Là, les gens veulent savoir un petit peu plus ce qu'il y a dans leurs verres et dans leurs assiettes. Et puis ce genre d'événement, c'est justement l'occasion de découvrir des produits locaux, de discuter avec les producteurs qui sont passionnés par leurs produits. Plusieurs exposants seront sur place comme la brasserie Beauce, la boucherie de la ferme, le restaurant Le Rituel, Rock Chef Chocolaterie et Miss Marmelade. Les tout-petits ne seront pas épargnés puisqu'une mini-académie sur les plaisirs de la table et l'alimentation sera offerte aux plus jeunes. Évidemment, l'organisation du Rendez-vous des saveurs ne se fait pas du jour au lendemain et demande une grande préparation. On écoute encore une fois M. Cuggen à ce sujet. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour aller chercher des partenaires, pour trouver des nouveautés. On veut que nos artisans, puis nos chefs et nos producteurs reviennent chaque année, mais on veut aussi trouver des petites nouveautés pour que les gens qui nous suivent, là, nos visiteurs réguliers, trouvent chaque année une petite nouveauté à se mettre sous la dent. Donc c'est beaucoup de travail, de recherche. On essaie de trouver des partenariats, puis pour mettre en valeur vraiment toute la gastronomie d'ici, de l'Outaouais, puis du Québec dans son ensemble. Les billets d'entrée sont disponibles dans tous les SAQ de la région. Vous pouvez également vous les procurer en ligne en visitant le www.rendezvousdessaveurs.com. La Ville de Gatineau profite de la semaine de la prévention des incendies pour sensibiliser les citoyens aux feux de cuisson. Jusqu'au 15 octobre, des activités sont organisées pour connaître les comportements sécuritaires à avoir dans une cuisine. Vous êtes notamment invité à une démonstration des méthodes d'extinction, de feu de cuisson par les pompiers de la caserne de Buckingham. L'activité se déroulera le jeudi 13 octobre de 16h à 19h au Canadian Tire de Buckingham, situé au 121 chemin Lépine. On écoute la chef de division pour la prévention des incendies, Sonia Bellan. Elle nous explique le choix du thème cette année. Bien, pour nous, le thème, c'est dans la cuisine que ça se passe, a été déterminé étant donné la hausse des feux de cuisson au niveau provincial. Nous, au municipal, c'est la même chose. Alors, on a quand même énormément d'incendies qui sont causés par la cuisson. On a eu 78 incendies en 2015. Alors, c'est ce qui fait que cette semaine, on en profite pour faire une sensibilisation auprès des citoyens. On fait des activités et puis on veut en parler justement pour donner les bons conseils aux citoyens. Alors voilà pour le survol de votre actualité locale. On parle maintenant de la scène culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, c'est un plaisir de te retrouver cette semaine. Bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien toi? Ça va super bien, merci. Passez un bon début de semaine? Très bon.
Et je crois que tu reviens de faire du spinning. Oui, j'étais à Ouais. l'école secondaire Romnas-Gamelin dans le cadre de la grande tournée des ambassadeurs. Les organisateurs sont là depuis ce matin, 8 heures, pour inciter les jeunes aux saines habitudes de vie et inciter les gens à faire du sport et à participer à la grande tournée des écoles qui va avoir lieu le 18 mai cette année. Il s'agit en fait de visiter toutes les écoles pour inciter les jeunes à bouger et à bien manger. J'étais une ambassadrice l'année dernière. Cette année, 6 autres personnes ont pris la relève. Donc, à suivre là, au courant des prochains mois. Au culturel, Jessie, Oui. tu as eu la chance d'aller voir Louis T la Oui. fin de semaine dernière. Je suis allée voir Louis T, ça se déroulait samedi soir. Et comme il m'avait dit, c'était effectivement entre la conférence et le spectacle d'humour. Bien, en fait, c'est son premier one-man show. Donc, c'est un spectacle d'humour, mais appuyé de faits réels. Ainsi, par exemple, on apprend que 2 personnes par année meurent au Canada écrasées par une vache. Ah. Oui, c'est la façon que Louis T a trouvé de parler de sujets sérieux comme les religions, la mortalité, la santé. C'est en se basant sur des faits réels, mais parfois un peu loufoques ou surprenants. Et donc, il est en rodage, il va entamer sa tournée à travers le Québec en janvier. Et on pouvait le voir à entrée principale, mais malheureusement, sur les ondes de Radio-Canada, l'émission ne revient pas. Donc, il faut vraiment que le spectacle fonctionne parce que c'est ses seuls revenus. Et c'est ce qu'il a dit en spectacle. Et ce spectacle était organisé par le Carrefour culturel Estacade, qui travaille très fort en ce moment parce qu'il travaille sur Bocam en fête, qui va avoir lieu du 20 au 22 octobre. Et le spectacle, la tête d'affiche sera nulle autre que Stéphanie Saint-Jean, oui. évidemment, la gagnante de la voix de cette année, qui va être en spectacle le 20 octobre. Les enfants et les plus grands sont invités à se déguiser en princes et princesses parce que ce sera une soirée de couronnement. Le lendemain, ce sera Kevin Bazinet en spectacle, l'ancien gagnant de la voix. Et le samedi, ce sera un hommage à CCR, AC/DC et Kiss. Et ceux qui afficheront l'étoile de Kiss sur le visage auront droit à une consommation gratuite. À tout ça s'ajoute un spectacle pour enfants, la marche des zombies, l'Halloween au village, évidemment, qui revient. Et pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter le www.bokiamenfête.ca. Il y a un spectacle qui se déroule cette fin de semaine du côté du Café des artistes de la Lièvre. Oui, c'est Micheline Scott qui sera là le 15 octobre. Elle revient à ses premières amours, donc à ses chansons originales. Elle fera un survol du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc, un clin d'œil à différents styles de musique des années 70, 80, du blues, du latino, du pop rock. Et pour finir avec des chansons inédites, elle sera accompagnée de 4 musiciens pour ce spectacle. C'est le prix du billet de 15 $ à la porte. Pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez visiter le cdadelièvre.com. Et pour maintenant les amateurs de musique jazz, il y a le Oui. Buckingham Boss Jazz qui est de retour Oui, cette qui année. est de retour pour une 8e année. Donc, au total, 30 musiciens jazz feront vibrer les murs du Café des artistes de la Lièvre au courant du mois de novembre. Mais ça commence le 29 octobre avec une présentation spéciale. Ce sera en fait un hommage à Billie Holiday avec plusieurs musiciens. Le billet pour ce soir-là sera de 20 $. Pour les autres vendredis, on parle du 4, 11, 18 et 25 novembre. Ce sera 2 artistes par soirée. On a par exemple Coupa Joe, 5 gars, une fille, Florchestra qui seront là et ce sera 15 $ du billet. Étant donné que les places sont limitées au Café des artistes de la Lièvre, c'est préférable de réserver sa place au 819-281-1987. Donc, on réserve pour les Oui. billets. Il n'y a pas juste de la musique au Non. Café des artistes. Il y a des Jessie. arts visuels aussi et des faux vitrails. En fait, c'est Sergine Pouliot. L'exposition se déroule jusqu'à la fin octobre. Il s'agit de 20 œuvres inspirées de fleurs et de paysages. Sergine Pouliot est une artiste à la retraite qui pratique ce passe-temps, qui pratique la peinture comme passe-temps. Et c'est possible de voir ses œuvres jusqu'à la fin octobre. Les amateurs d'art visuel seront aussi comblés chez Diane Fontaine. Oui, Diane Fontaine, c'est un thème de sensibilité. 8 œuvres, pas 8 œuvres, mais plutôt 8 artistes dévoilent leur sensibilité à travers leurs différentes œuvres et à travers différentes arts, différentes facettes, différents styles et différents médiums. Il s'agit en fait de Nathalie Frenière, Marc Galipeau, Linda Isabelle, Marie-Claude Gervais, Rénal Gauthier, Véronique Besançon, la sculpteur Marie-Josée Leroux et Diane Fontaine. Ça se déroule au 533 avenue de Bocam, à la Galerie d'art, évidemment, de Diane Fontaine. Et c'est possible de voir les créations du mercredi au vendredi de 11h à 18h, ainsi que le dimanche à 16h. L'équipe de TVC est allée voir son atelier galerie. C'est vraiment de toute beauté. C'est à découvrir cette exposition-là. Oui, certain. Et en plus, c'est 8 artistes avec différents styles. Exact. Donc, mais dans chaque cas, on retrouve l'émotion dans les œuvres. Donc, oui, à visiter.
Maintenant, côté littérature, il y a un auteur de chez nous qui est en nomination au Culturiade. Oui, Jacques Jobin qui a écrit le parcours d'un idéaliste. En fait, M. Jobin, qui est le père du maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, a fait beaucoup de coopération internationale, beaucoup de voyages à l'étranger et il raconte tout ça dans un livre. Et il est en nomination au Culturiade. Les Culturiades, qui est une grande fête de l'Outaouais, de la culture, qui va se dérouler pour une première fois dans la MRC de Papineau, au Château Montebello. Et donc, c'est la première fois aussi que l'Association des auteurs et des auteurs de l'Outaouais s'associe à cet événement pour remettre un prix littéraire. Et on a Jacques Jobin qui est en nomination avec Parcours d'un idéaliste, mais aussi Claude Lamarche avec Les Têtes bouclées, qui est un auteur de La Petite Nation. Ils sont en nomination contre Michel Rémy-Lafont, Katia Canciani et Julie Huard. Donc, on va savoir les gagnants le 18 novembre lors des Culturiades. Pour ce qui est des autres finalistes, des autres catégories, il y a 8 autres catégories. On va en savoir plus le 24 octobre, donc c'est à suivre. C'est possible de s'inscrire tout de suite à cet événement en visitant le eventbrite.ca et pour avoir toutes les informations concernant les autres catégories et sur le thème de la soirée et les surprises qu'on y retrouvera, c'est possible de visiter le www.cultureoutaouais.org. Merci, Jessie, pour les détails. On se revoit pas la semaine prochaine, mais dans l'autre. 2 semaines, et oui! Voici les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Ah oui, excellent, merci. De belles nouvelles dans le monde des sports au cours des derniers jours. Premièrement, le 8e, ou plutôt la 8e édition du Challenge de curling de Gatineau. Ça a changé de nom? Oui, cette année, la Ville de Gatineau a conclu un partenariat de 3 ans avec, en devenant le commanditaire majeur. Donc, on le connaît sous ce nom-là maintenant. C'est toujours, par exemple, une branche là, du tournoi du World Curling Tour. Ça s'amène la semaine prochaine ici du côté de Buckingham. Club de Buckingham qui va avoir le volet compétitif et du côté de l'Arena Robert Rochon à Masson-Angers pour le volet élite. Écoutez, du côté du volet élite, Brad Gouchou, son équipe a été confirmée ici. Lui, cependant, demeure un cas incertain parce qu'il se remet d'une blessure à une hanche, à une jambe. Au curling, c'est quand même assez important. Jean-Michel Ménard, de l'Outaouais, qui va être ici. John Epping, c'est lui qui a battu l'équipe de Brad Gouchou un peu plus tôt cette année, il va être ici. Et une équipe chinoise, Rui Liu. C'est difficile à dire. Ils ont terminé 4e à Sochi. Alors, c'est une classe ouverte c'est-à-dire c'est une classe élite qui est relevée. Il y a naturellement 2 équipes de Chine, 2 des États-Unis, plus les équipes canadiennes. Eux vont débuter à compter du 20 octobre du côté de l'Arena Robert Rochon. Et pour la classe ouverte, il y a 32 équipes cette année. Ça débute ce dimanche, le 16 octobre, du côté du club de curling de Buckingham. Alors, le directeur du tournoi, Denis Beaulieu, est fort emballé de l'édition de cette année. Et fait à noter, on a changé le trophée. Il est confectionné en partie par la coupe qui était attribuée dans les années 20-30. C'était aux champions du tournoi entre les clubs de curling de Buckingham et de Rockin. Alors, c'est un beau coup d'œil au passé. Et on vous reviendra la semaine prochaine avec les résultats et d'autres détails sur ça. Donc, nouveau partenariat avec la Ville de Gatineau. Au football, maintenant, victoire convaincante pour les Tigres juvéniles. Oui, effectivement. On se souviendra qu'il y a 2 semaines, ça avait été un festival offensif. Oui. C'était encore un festival offensif, mais à sens unique. Une victoire, ça s'est concrétisé par une victoire de 39-0 contre les représentants de Nouvelles Frontières. On sait que la coordonnateur à la défensive n'avait pas tellement apprécié cette dernière rencontre là, de 55-33. Ils ont signé un beau blanchissage. Alors, ça porte leur fiche à 6 victoires et aucune défaite du côté des Tigres. Il reste une partie en saison régulière. On ne sait pas si elle va avoir lieu parce qu'il y a un possible forfait de la part de Érablière. Donc, à ce moment-là, les Tigres termineraient premiers puis ils vont bénéficier du laissez-passer en première ronde. Du côté des cadets, rapidement, ils se sont fait surprendre par Cité étudiante de Haute-Gatineau. Ça s'est terminé par un verdict nul de 13-13. Alors, ils terminent la saison avec une fiche de 4 victoires, une défaite et un match nul. Ils doivent attendre les résultats pour savoir s'ils vont terminer
premier ou deuxième. Et les Benjamins se sont inclinés 36-6 contre les représentants de l'école Sims. Au hockey maintenant, François, il y a les Flames qui ont vécu 2 autres défaites. Oui, effectivement. Ça a débuté vendredi soir par une défaite de 4-1 à Granby. Il faut dire que l'équipe n'était pas tellement dans le match, mais quand même, dimanche après-midi, dans le cadre du showcase qui était présenté à Saint-Jérôme, ils se sont inclinés par le pointage de 3-2, mais contre les représentants de Longueuil qui sont en première position dans l'autre division. Alors, ça a été un match, moi je ne l'ai pas vu, mais ce que les gens présents m'ont rapporté, c'est que quand même, les Flames avaient dominé la rencontre, mais c'est le talent qui a prévalu en bout de ligne. Prochain match, attention, vendredi soir, ici même au centre sportif, à compter de 20h, et les représentants sont les Forts de Chambly. Et là, bonne nouvelle, la jeune Léa Filion est en évidence à Saint-Tite. Oui, ça, c'est quand même c'est quelque chose de remarquable. Il faut comprendre qu'elle n'a seulement que 13 ans et elle s'est mise en évidence là, dans la course là, des spectaculaires là, des barils. Alors, pour ceux qui sont moins profanes, là, le cavalier c'est un parcours un peu en S et le cheval doit contourner les barils naturellement dans le temps le plus rapide. Écoutez, elle a terminé 11e sur 70 cavaliers présents. Alors, c'est quand même bon. Pour elle, c'est son père qui lui a donné le goût, la passion de l'équitation parce que ça fait 20 ans qu'il en fait. Malheureusement, sa 11e position ne lui a pas permis d'accéder au final parce que c'était les 10 premières qui étaient sélectionnées. Donc, on lui souhaite quand même la meilleure des chances dans ses compétitions futures. Maintenant, karaté, Laurence Morin remporte le bronze chez les juniors. Oui, effectivement. Et Laurence est un produit de karaté Kama. Elle a remporté sa médaille un peu plus tôt cette année. Ça se déroulait en Équateur, du côté de Guayaquil. Alors, on la félicite et on lui souhaite bon succès. Et en terminant, record de participation pour le cross-country, le populaire cross-country à Papineauville. Oui, 43e édition. Alors, c'est pas d'hier. 3400 élèves ont participé à cette course. Ça a été la plus grosse édition de l'événement, naturellement. Alors, Yann Lachance-Cantlin, la coordonnatrice de l'événement au niveau du sport étudiant, était fort emballée. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que il y a 52 participants qui vont pouvoir aller au championnat provincial qui aura lieu dans 2 semaines. Et on pourra revenir là, en Mauricie, et on vous donnera des détails là-dessus dans les prochains bulletins. Ça fait longtemps que ça dure, ce cross-country-là. 43 ans. D'avoir participé à ça quand j'étais beaucoup plus petit. Là. Voilà. Donc, record de participation. Ouais. Le sport amateur est en santé. Et voilà. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine. À la même heure? À la même heure. Ah, OK. Au même poste même. Je vais être là. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour Infomag. Mon nom est Mathieu Daou. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.